Bonsoir frères et sœurs, ce soir j'avais à cœur de faire ce partage concernant l'actualité et la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire confinés chez nous tout simplement. Et je voudrais simplement encourager chaque enfant du Seigneur que ce qui nous arrive aujourd'hui, le peuple d'Israël l'avait déjà expérimenté, notamment en Égypte. Voilà, je voulais vraiment nous partager ce passage dans le livre de Exode, chapitre 12, donc concernant la Pâque. Et donc on peut lire à partir du premier verset, mais c'est à partir du verset 12 que cela nous intéresse. Donc je vais lire rapidement les 2-3 premiers versets. Donc or, Yahweh parla à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte en disant: ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois, le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant: le 10e jour de ce mois, que chaque homme prenne un agneau ou un chevreau par maison de père. Un agneau ou un chevreau par maison. Vous voyez, bien aimé. Donc là, il était question de la Pâque, de l'agneau pascal. Que chaque maison, vous voyez bien aimé, là c'est l'histoire de chaque maison. Et c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes tous aujourd'hui dans nos maisons bien aimés. Que devons-nous faire dans nos maisons? Et nous voyons ici cette recommandation que le Seigneur donne aux enfants d'Israël par rapport à chaque maison. C'est que chaque homme prenne un agneau, d'avoir un agneau ou un chevreau dans sa maison. Vous voyez, bien aimé? Pas qu'on aille tuer un agneau ou un chevreau pour l'avoir chez nous, pour le manger. Non, il faut voir au-delà. Nous savons que Jean a présenté le Seigneur Yahushua, Mashiach, comme l'agneau. L'agneau qui est venu ôter le péché, alléluia, du monde, bien aimé. Donc, dans chacune de ces maisons, le Seigneur demande à ses enfants d'avoir l'agneau, c'est-à-dire notre Seigneur Yahushua. Donc, que chacun d'entre nous, qui croyons en Yahushua, que nous puissions avoir Yahushua dans nos maisons, bien aimés. C'est-à-dire qu'il règne. Voilà. Que chaque homme prenne un agneau. Vous voyez, bien aimé? Chaque homme prenne un agneau dans sa maison. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison selon le nombre de personnes. Vous compterez pour 7 agneaux selon ce que chacun peut manger. Vous voyez, en plus le Seigneur n'était pas dans le gaspillage. Vous voyez, bien aimé, il se souciait des uns et des autres. Bien aimé, très très important ce passage. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis et d'entre les chèvres. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre les 2 soirs. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils mangeront. Vous voyez, bien aimé? Donc là où nous devons manger notre agneau, ce sang, le sang de cet agneau devait être recouvert sur
les poteaux et le linteau de la porte de la maison. Vous voyez, de chaque maison devait avoir son agneau, mais aussi devait recouvrir le poteau et les linteaux de chaque porte de la maison où il mangeait l'agneau. Vous voyez, bien aimé, où on va manger l'agneau. Donc, vous voyez, bien aimé, retenez cela, hein, où ils mangeront l'agneau. Très, très important aussi dans ce que nous allons partager. Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. Et ne laissez aucun reste jusqu'au matin, mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu et vous le mangerez ainsi. Vos reins seront sains et vous aurez vos sandales à vos pieds et vos bâtons à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Alléluia, bien-aimé. La Pâque, voilà la définition de la Pâque qui nous est donnée ici par le Seigneur, par sa parole, dans Exode chapitre 12, du 1er au verset 11. Et au verset 12, voici, bien-aimé, voilà ce qui se passe. Car je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte et je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les Elohim de l'Égypte. Je suis Yahweh. Le sang sera pour vous un signe. Vous voyez, bien aimé, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Vous voyez, bien aimé, le sang c'est aussi la vie, bien aimé. Hein? La vie. Hein, la parole nous dit que dans le sang, il y a la vie. Oui, alléluia, bien-aimé. Et il n'y a pas d'alliance sans qu'il y ait du sang. Vous voyez. Et donc, il y a deux choses qui nous ont évoquées ici, que le Seigneur révèle en tant que signe. Il dit que le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Vous voyez, quand je verrai le sang, quand je verrai la vie, oui, la vie, celui qui dit que je suis le chemin, la vie et la vérité, c'est qui, bien-aimé? Oh, alléluia, Yahushua Mashiach, le chemin, la vérité et la vie. C'est Yahushua Mashiach, le chemin, la vérité et la vie. C'est Yahushua Mashiach, bien-aimé. Donc la vie, la mort devant la vie ne peut rien faire. Vous voyez, bien-aimé, la mort devant la vie ne peut rien faire. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit ici que, quand je verrai le sang, quand je verrai la vie, quand je verrai Yahushua Mashiach, oh, alléluia, bien-aimé, je passerai par-dessus vous et il n'y aura pas sur vous de plaie, de destruction quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous voyez les bien-aimés? Et la parole nous montre que l'Égypte, c'est le monde. Vous voyez, bien-aimés, c'est le monde. Et nous voyons aujourd'hui que le monde est secoué. Nous voyons aujourd'hui que le monde est bouleversé. Nous voyons que le monde aujourd'hui est totalement par-dessous, bien-aimés, que le monde est dans la confusion, que le monde est dans le trouble, bien-aimés, que le monde est dans le désordre, que le monde est dans la panique. Bien-aimés, que nous observons aujourd'hui. Je vous parle aujourd'hui, nous sommes au mois de mars 2020, bien-aimés, et tout est en train d'être secoué ici dans les nations. Bien-aimés, c'est terrible ce qui se passe. Voilà, bien-aimés, mais c'est la parole. Vous voyez, bien-aimés, c'est pour ça que à chaque événement que nous vivons, à chaque situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devons nous référer à la parole biblique. Bien-aimé, à la parole biblique, parce que la parole nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est ce qui a déjà été. Vous voyez, bien-aimé, ce qui est aujourd'hui, c'est que cela a déjà été. Hein? Vous voyez, bien-aimé, et c'est ça, et ce qui a été et sera. Voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau, Vous voyez, bien-aimé. Donc, là, vous voyez, le peuple d'Israël était confiné, et nous allons le lire. Nous allons le lire. Regardez, bien-aimés.
Donc au verset 13, on va reprendre ce verset 13 qui est très intéressant. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et il n'y aura pas sur vous de plaie de destruction quand je frapperai le pays d'Égypte. Et nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, qu'il y a la destruction, qu'il y a des plaies par rapport à ce virus qui est en train de frapper les nations. Bien-aimés, il frappe les nations, ce virus du coronavirus, bien-aimé, qui frappe toutes les nations. Et toutes les nations sont secouées. Bien-aimés, toutes les nations sont dans le trouble. Et le Seigneur dit ici que, voilà, si il voit le sang, s'il voit le sang, eh bien, je passerai par-dessus vous et il n'y aura pas sur vous de plaie. Voilà. Le Seigneur garantit ici à ses enfants qu'ils ne seront pas frappés. Ils ne seront pas frappés de plaie de destruction. Vous voyez, sur vous. Voilà. Il n'y aura pas sur vous de plaie de destruction quand je frapperai le pays d'Égypte. Voyez, bien-aimés, quand je frapperai le pays d'Égypte. Waouh! Waouh, bien-aimés! Waouh, bien-aimés! C'est très, très intéressant ce que nous lisons ici, bien-aimés. Vous voyez? Et regardez, on va aller plus loin au verset 21 et 22. Puis Moïse appela tous les enfants d'Israël et leur dit, choisissez, prenez un agneau ou un chevreau selon vos familles et immolez la Pâque. Puis vous prendrez, bien-aimés. Vous voyez? Attendez. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope et le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous arroserez du sang qui sera donc le bassin, le linteau et le poteau. Aucun de vous, regardez ça bien aimé, aucun de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Les gens étaient confinés chez eux, comme nous le sommes aujourd'hui, bien aimés. Aucun de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin, confiné, bien aimé, confiné, jusqu'aux ténèbres, jusqu'au matin, c'est-à-dire jusqu'à ce que le jour va se lever. Waouh, bien aimé, waouh. Pendant que la destruction allait travailler, eh bien, le Seigneur a demandé de garder ses enfants dans les maisons, en famille. Parce que quand on parle ici de maison, bien aimé, il faut voir la notion de famille. Bien aimé. Aucun de vous ne sortira de la porte de sa maison. Oui, de la porte de sa maison, la porte de son foyer, la porte de sa famille, bien aimé, jusqu'au matin. Voilà, jusqu'au matin. Vous voyez, bien aimé. Waouh, c'est terrible, bien aimé, ce que nous lisons ici. Vous voyez, bien aimé, c'est très, très important. C'est pour cela que je veux, bien aimé, par ce courte exhortation, nous encourager à comprendre que le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur Yahushua Mashiach n'a pas changé. Sa parole est la même, bien aimé. Regardez comment il a délivré le peuple d'Israël, bien aimé. Et là, il ne avait pas cette notion, bien aimé, que le Seigneur nous a permis de nous éclairer, qu'aujourd'hui, notre Pâque, c'est notre Yahushua Mashiach, bien aimé. Que l'agneau, c'est Yahushua Mashiach, bien aimé. Le sang, c'est le sang de Yahushua Mashiach, c'est la croix, bien aimé, c'est la croix, bien aimé. Waouh, c'est l'œuvre de la croix. Face à l'œuvre de la croix, la mort ne peut rien. Oh, alléluia, bien aimé. Face à l'œuvre de la croix, la mort ne peut rien. C'est pour ça que le Seigneur nous donne cette garantie que quand je verrai le sang, je passerai dessus vous. Vous voyez, bien aimé, le sang était là pour nous couvrir, était là pour nous garder. En fait, l'œuvre de la croix garde chaque enfant qui croit, bien aimé, qui met sa foi dans l'œuvre de la croix, qui nous a délivrés des liens du péché, bien aimé. Oh, alléluia. Voilà, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et il n'y aura pas sur vous de plaie de destruction quand je frapperai le pays d'Égypte. Voyez, bien aimé,
Oh, alléluia, papa. Merci, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, bien-aimé. Le Seigneur veut garder ses enfants. Mais pour que nous puissions être gardés, bien-aimé, il faut avoir l'agneau dans sa maison. Il faut avoir cet agneau pascal. Il faut avoir, bien-aimé, ce sang, le sang de la vie. C'est-à-dire, il faut croire en l'œuvre de la croix, bien-aimé. Tout simplement. C'est ce courte exhortation. En fait, ces événements qui se passent, bien-aimés, c'est simplement pour vous présenter, c'est pour nous présenter Yehoshua Mashiach. Voici l'époux, voici l'agneau, comme Jean l'a présenté. Voici l'agneau, bien-aimé. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau, bien-aimé, qui peut nous garder. Voici l'agneau qui peut nous garder. Voici Yehoshua Mashiach qui est mort et ressuscité par l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix seule peut nous garder, bien-aimés. L'œuvre que Yehoshua, que le Créateur est venu accomplir sur terre, bien-aimés, seul peut nous garder, bien-aimés, parce que nous croyons à ce qu'il est venu faire sur la terre. Nous croyons à l'œuvre de la croix. Oh oui, parce que Paul le dit. Ah oui, bien-aimé, si nous ne croyons pas à l'œuvre de la croix, notre foi est vaine. Si nous ne croyons pas à l'œuvre de la croix, si l'œuvre de la croix n'existe pas, bien-aimé, si Yehoshua n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Oui, bien-aimé, waouh. Donc c'est pour cela, bien-aimé, que je nous encourage. Je nous encourage, bien-aimé, à davantage nous accrocher à Yehoshua Mashiach. Parce qu'il revient, il nous a promis, bien-aimé, qu'il allait revenir nous chercher, qu'il allait revenir nous délivrer. Oh oui, et qu'il y aurait bientôt la fin de toute souffrance, la fin des pleurs. Oh, bien-aimé, il y aura une fin face à la maladie. Oh oui, bien-aimé, il y aura tout ça. C'est pour cela que je nous encourage, bien-aimé, à garder la foi. Et regardons dans les livres de Lamentation 3, verset 26, si je ne me trompe pas. Voilà, regardez ce que la parole nous dit. Il est bon d'espérer et d'attendre en silence la délivrance de Yahweh. Voilà quelle attitude nous devons avoir, bien-aimés. Voici quelle posture nous devons avoir. Voici quelle position, bien-aimés, nous devons avoir vis-à-vis de cette épreuve à laquelle nous sommes tous soumis. Voici la position dans laquelle nous devons être, bien-aimés, par rapport à notre foi, bien-aimés, vis-à-vis de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Il est bon d'espérer. Voilà, nous espérons qu'il y a Yehoshua Mashiach. Il est bon d'espérer et d'attendre, bien-aimés, en silence, la délivrance de Yehoshua, de Yahweh. Bien-aimés, ça ne sert à rien de paniquer. Bien-aimés, ça ne sert à rien de paniquer. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. La parole est claire, bien-aimés. La parole est claire. Ce qui est écrit est écrit. Ah oui, ce qui est écrit est écrit. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas. Même Pilate l'a dit. Ce qui est écrit, bien-aimés. Ah oui, voilà. La parole est claire. Donc, bien-aimés, soyons fortifiés, soyons encouragés. Ne perdons pas la foi face à ces épreuves, mais gardons la foi. Bien sûr, il nous faut de la sagesse, bien-aimés, pour ne pas, pour amener de l'équilibre, bien-aimés. Comme je vous l'ai dit, c'est pour encourager les familles à prendre aussi par rapport à ce temps d'épreuve, du temps aussi avec la famille, avec les enfants, bien aimés. C'est le temps aussi de préparer nos familles à l'enlèvement. C'est le temps aussi de préparer nos enfants à se préparer vis-à-vis du retour de notre Seigneur Yehoshua, de présenter Yehoshua Mashiach à nos familles, bien-aimés, de leur parler de notre famille, de leur parler de Yehoshua Mashiach à nos familles. C'est très, très important. Parce que si nous sommes confinés ainsi, c'est pour être en famille, c'est pour être dans les maisons, pour que nous puissions partager la parole, pour que nous puissions prier aussi pour les nations, bien-aimés, pour que le Seigneur touche les nations, pour qu'il y ait des conversions, pour qu'il y ait des cœurs repentants, pour que ces cœurs qui étaient endurcis puissent
puissent se tourner vers le Seigneur. Voilà, bien-aimés, voici le rôle de l'Ecclésia, voici le rôle de l'Assemblée que nous sommes, bien-aimés, au nom de Yahushua. Soyez bénis, mes frères et sœurs, à très bientôt, au revoir.